d'un sujet sans le maîtriser en fait. Quand je parle de quelqu'un, j'ai analysé la personne sur tous les angles philosophiques. Qui est cet homme? C'est pourquoi je parle mieux de quelqu'un et je le termine. Parce que quand je prends la peine de vouloir parler de quelqu'un, ça veut dire que j'ai analysé qui est le personnage. Donc, quand je vais faire mon exposé, vous allez savoir qui est cette personne. Et quand je vous dis, ce mec est très dangereux. Il part rencontrer l'étoile chrétienne amicalement, puisque l'étoile chrétienne est mariée. Voilà, c'est une femme qui a déclaré son mariage, on sait qu'elle est mariée. L'étoile chrétienne s'est dit, voici mon frère. Elle lui fait des câlins fraternels. Regardez, c'est-à-dire que regardez un pervers narcissique. Comment il peut prendre le temps pour vouloir détruire quelqu'un? L'étoile chrétienne s'est dit, voici mon frère, ça c'est mon frère et tout, nanani, nanana. Amicalement. Et il revient quelque temps, il clash l'étoile cubaine, ça passe. Maintenant, l'autre jour que l'étoile cubaine a eu à le toucher, c'était jusqu'ici, là, la moelle épinière. Parce qu'il vient reprocher à l'étoile cubaine de jubiler la bastonnade pro-Max d'Oshiga. Mais franchement, instruisez-vous. Qui ne peut pas jubiler qu'on ait bastonné Oshiga? Qui? Je vous ai déjà dit, lisez un peu. Avoir fait des études, vous n'avez pas atteint le sommet d'intelligence. Il faut lire. Quand Oshiga se permet, elle, la manière dont elle traite les autres, elle ne peut pas dicter la façon dont on va lui répondre. Donc quand tu prends ta caméra, tu prends ton téléphone, tu insultes les gens. N'attends pas qu'on te réponde toujours avec la même manière. On peut te taper. Et moi, je le sais. C'est pourquoi la plupart du temps, quand j'ai des conflits avec les gens, je préfère souvent que ça se termine. Est-ce que, moi je dis Lolo qui est là, je n'ai pas les problèmes avec Lolo. Est-ce que Lolo n'est pas venu me cravater? Lolo était venu me cravater. Ce qui est arrivé à Oshiga, moi j'ai eu ça. J'étais invité, Lolo est venu, elle m'a cravaté. Hein, Lolo, parce que j'étais entendu aujourd'hui, Lolo dit que ce n'est pas bon la violence. Mais tu étais venu me violenter. Et tu es une femme. Je ne pouvais pas me permettre de donner un coup de poing. Toi, tu m'as fait ça, Lolo. J'étais à la veillée. Tu es venu, tu m'as cravaté. J'étais mon petit frère. Ce sont les gens qui ont séparé. Donc, c'est quelque chose que toi, Lolo, on n'a pas de problème. Je ne te clash plus. Tu vois. Mais tu as déjà fait ça. Ce que Sheila est allé faire au Shiga. Hein? Tu me l'as fait. D'accord? Et moi, c'était pas un scandale. Pourquoi? Parce que je savais que moi, on se titillait. Donc, quand moi, je suis dans les clashs avec quelqu'un, merci pour le partage. Merci de partager. Voilà, merci. Quand moi, je clash quelqu'un, je sais que la personne peut me narquer. C'est pourquoi, souvent, je narque passe. Ceux qui savent ça, ce que je suis en train de dire, que quand tu clashes une personne, la personne n'aura pas le macabo comme ça te convient, la personne peut te faire du mal. Donc quand tu prends, je dis ça à toutes les petites filles là qui s'azadent. Est-ce que vous savez même que quand vous clashez quelqu'un, la personne pense même comment il peut vous tuer? N'oubliez pas, tu ne peux pas venir, tu insulter, tu manques sur les gens, tu penses, il y a des gens, tu le clashes, lui il pense même comment il peut finir avec ta vie. Parce que vous blessez des gens, vous méprisez des gens, les gens se battent dans la vie, vous les insultez, et ça heurte les gens. Venir insulter l'enfant de quelqu'un, la mère de quelqu'un, le cadavre de quelqu'un. Tu penses que tu es dans la tête des gens? Tous ces gens que tu insultes là, il y a beaucoup qui pensent même comment ils peuvent te tuer. Pourquoi avoir ces problèmes? Pourquoi? La mère de quelqu'un, une maman de quelqu'un, il y a des gens qui aiment tellement leur mère. Mais tu viens, tu dis que le cul de ta mère. Mais tu penses que la personne il va te jeter les fleurs. Donc moi, je vous dis sur Internet, quand vous clashez les gens, sachez qu'il y a des gens qui calculent, qui vont vous tuer. Voilà. Il y a des gens qui calculent que... Donc, sachez que vous êtes aussi exposé même à la mort quand vous êtes sur Internet à insulter les gens. Ça, c'est quand tu lis des livres philosophiques que tu comprends, parce que tu ne peux pas guider la riposte de quelqu'un, tu ne peux pas la gérer. Donc, c'est pourquoi on dit aux gens... Voilà, tu ne peux pas blesser quelqu'un et tu lui dictes comment il va te répondre. Donc, quand vous venez dire que
Vous venez dire que je ne suis pas pour les coups de poing, c'est que vous êtes analphabète. Vous êtes analphabète. Quand tu insultes quelqu'un là, la personne peut te tuer. Dans sa tête même, s'il y a moyen de te tuer, il va te tuer. Donc ça ne sert à rien de venir porter les problèmes gratuitement. Ça ne sert à rien. Quand on parle de Sheila, Sheila c'est une fille super adorable que je connaisse. Quand je la vois même, elle allait sur TikTok, c'est une fille qui n'était même pas sur les réseaux sociaux, tout ça. Et personne n'est fort là-dedans. Personne n'est fort. Donc ne pensez pas que vous prenez vos caméras, vous n'écoutez pas les gens. Tout le monde ne supporte pas. Il y a des gens qui ne supportent pas, comme tu l'as insulté là. Voilà, donc quand tu fais la gueule sur Internet, quand tu fais la gueule sur quelqu'un sur Internet, sache que dans sa tête, donc si tu insultes 10 personnes, il y a au moins 4 qui pensent seulement comment ils peuvent te tuer. N'oubliez pas ça. Il y a beaucoup qui pensent, c'est-à-dire que tes adversaires ne sont... tes adversaires ne pensent pas à te clasher. Hein. D'accord? Ouais, sache que quand tu dis ta mère, le cul de ta mère, tes enfants, sache que les gens à qui tu dis ça là, beaucoup pensent que comment ils peuvent te ôter la vie. D'accord? Maintenant, il y a ceux qui sont préparés. Il y a les adversaires légers, que tu n'as pas peur d'eux. Maintenant, il y a les adversaires coriaces. Parce qu'il faut être suffisamment idiot pour ne pas connaître ses adversaires. J'étais en train de le dire dans un live tout à l'heure où j'étais convié. Voilà, parce qu'il y a un live, je m'adresse à Carte, j'étais dans le live du Petit, qui est sur le dossier de Ahmed Kameh et Général Bahat, où j'étais en train de lui dire que quand il va attaquer Ahmed Kameh sur Général Bahat, Ahmed Kameh va lui dire que c'est un Bamileke qui attaque les quoi. Ça va devenir une histoire politique. Moi, j'étais en train de le prévenir parce que je connais. Donc, quand tu prends ta caméra, tu poses un acte, tu ne peux pas téléguider la réponse. Donc, sachez qu'il y a des blogueurs suffisamment outillés qui savent aussi comment ils vont réagir. Donc, le métier de blogueur venir sur Internet, il y a des gens qui sont préparés. Mais la meilleure des manières est d'éviter les problèmes. Moi, je vous donne l'exemple de Flore. Ceux qui suivent Flore ont vu que Flore, ce n'est pas une faiblesse que de reculer. Ce n'est pas une faiblesse que d'éviter les problèmes à gauche, à droite. Ce n'est pas une faiblesse que d'éviter. Et puis, si vous êtes dans la vérité, parce que dire à quelqu'un la vérité, comme j'ai dit la vérité à Chérine Djoukam, que je vois que c'est une fille qui met les enfants dans la prostitution, quand tu es sûr de ta vérité, tu meurs avec. Parce que Chérine Djoukam, toi qui es là, je ne t'insulte pas. Tu es venu recruter tous les filles, tu allais mettre dans la prostitution. Je reviens sur l'histoire de Ahmed Kameh et l'étoile cubienne, pour vous montrer à quel point Ahmed Kameh est machiavélique. Il rencontre l'étoile cubienne. L'étoile cubienne qui dit, voici mon frère. Parce que, voilà, voici mon frère camerounais, voici mon frère, quoi, et tout, et tout. Elle lui fait entièrement confiance, elle lui fait des câlins. Elle lui fait des câlins et tout ça. Et Ahmed Kameh, il fait la vidéo. Ceux qui n'ont jamais rencontré Ahmed Kameh le connaissent. Ahmed Kameh aime tellement le téléphone. J'étais avec lui une fois sur les Champs-Élysées. Moi, ça ne me disait rien. Parce que lui, il est dans le bluff. C'est quelqu'un qui vit vraiment pour le téléphone. Le gars a tellement voulu faire des vidéos là que mais moi, ça me saoulait même. Même au milieu de la route, il aime se faire voir. On doit parler de lui. Ne croyez pas un seul instant que si vous parlez d'Ahmed Kameh, ça le dérange. Non. Je vous dis même que c'est parce qu'une fille n'a pas encore affiché la nudité d'Ahmed Kameh. Ahmed Kameh, ça ne va rien lui dire. Donc si une fille même affiche sa nudité là, je vous jure, il va être content. C'est pas quelqu'un, c'est-à-dire que lui, il n'est plus au niveau des choses comme ça là. Je dis ça même aux filles qui peuvent même le menacer que j'ai ta nudité. Ahmed Kameh n'en a rien à cirer. Donc lui, donc lui, ça doit aller au max. Et maintenant, dès qu'il a les problèmes avec l'étoile cubienne, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un montage. Il veut faire croire aux gens qu'il a couché avec l'étoile cubienne. Il veut faire croire aux gens qu'il a... Regardez un peu la manipulation. Sachant que l'étoile cubienne, elle a son mari. Et moi, j'ai fait une sortie parce que je préfère le dire ici à l'étoile cubienne. Pour moi, une histoire qui s'est passée comme ça, là, moi, j'ai dit, mais c'était très... Voilà, quand on regarde cette vidéo, on lui dit tout simplement
que, voilà, quand on respecte son mari, quand on a du respect envers son mari, on ne peut pas aller rencontrer des gens, on les touche comme ça. Voilà, ça c'est mon côté honnête qui parle. Quand on sait qu'on a un mec, parce qu'on n'est pas personnage public en termes d'abonnés, on est aussi personnage public parce qu'on a aussi le comportement qui va avec. Parce que l'étoile qui vient de me reprocher un tout petit peu ça, je dis non. Quand vous êtes un personnage public, ce n'est pas parce que tu as tellement d'abonnés, c'est aussi parce que tu as aussi le comportement qui va avec. Quand on regarde cette vidéo, il n'y avait pas question de confiance, il y a une histoire de que tu t'es laissé, voilà. Vous n'étiez pas si proche pour que tu te laisses aller comme ça. Et il a profité de ça pour venir laisser croire un mensonge. D'accord? Mais une chose comme ça se passe, il y a une leçon à apprendre. C'est que plus jamais, tu ne peux plus rencontrer quelqu'un du jour au lendemain. Parce qu'il y avait même les seins, il y avait trop d'accolades. Les gens sont tellement malsains aujourd'hui, la famille. Les gens sont malsains, les gens marchent avec le téléphone, même vous êtes quelque part. Moi, le téléphone, quand je suis avec des gens, je ne le sors presque pas. Déjà que moi, dans la vraie vie, quand je suis en compagnie de... Quand moi, je suis avec les gens, je n'aime même pas qu'on sache que c'est moi. Moi, j'aime pas. Moi, je suis quelqu'un, je ne veux même pas. Déjà, même dans les transports ici, quand quelqu'un me dit du camé, moi, ça m'effraie. Ça, c'est le cas de l'étoile cubaine. Pourquoi je parle de ces femmes? Parce que il a été question... Il a été question, justement, l'étoile cubaine, que je ne veux plus coller mon image à mec, il ne m'intéresse pas. Et après, on les a vus ensemble. J'ai dit, mais putain, après, moi, j'ai dit, vous faites semblant, ce gars, vous l'aimez. Ne venez pas faire croire que vous n'aimez pas ce gars. Je parle aussi, je reprends aussi à Diamond, parce que j'ai vu Diamond m'interpeller dans un live hier, mais je ne souhaitais pas répondre. Diamond, je vais mettre une vidéo de toi à mec, parce que c'est vous qui allez poursuivre le gars là, et après, vous venez vous plaindre. La vidéo qui circule Diamond, d'Amek Amé et toi, franchement, si moi je mets la vidéo là ici, là, tu peux dire quoi? Quand le gars là va dire qu'il t'a couché demain, tu vas dire non. Après, tu vas dire, moi je ne te clash pas, moi je vous dis la vérité. Vous venez nous mentir. Hein? Vous venez nous dire que le gars là ne m'intéresse pas. Après, quand tu es avec lui, il y a la vidéo où tu lui montes ton ventre, tu lui montes ton pantalon, Diamond. Tu veux qu'on ne commente pas comment? Hein? Vous voulez qu'on... C'est vous qui allez... Toutes les filles, les victimes d'Amek Amé sont... C'est tout simplement la proximité. Diamond, je vais mettre pour toi, on va regarder. Parce qu'il y a l'étoile cubaine, il y a Flore, il y a tout le monde. Donc, si vous connaissiez qui était le personnage, vous n'alliez pas tomber dans son piège. Modestine, Tchatchouan, docteur Modestine, c'est une des victimes d'Amek Amé. Hein? Modestine. Vous savez comment Amek Amé a traumatisé Modestine? Modestine a été obligée de venir prouver ses fiches de paye, ses contrats, toute sa vie, parce que Amek Amé était en train d'inventer des gros mensonges sur elle. Et cette histoire, nous l'avons gérée, Serge Andango et moi, en privé. Il a fait croire qu'il avait acheté un billet d'avion, première classe, à Modestine de 7 000 €. Pourtant, Amek Amé a acheté un billet tcha-tcha à Modestine. Il a coupé, il a pris une fille, comme Modestine vient en France, il peut acheter le billet tcha-tcha. Amek Amé, si tu veux, porte-moi plainte même là-bas, on va aller, tu vas prouver où tu vas acheter le billet là. Hein? Prouve, tu es une femme, une fille, docteur, qui a son argent, tu l'invites, tu peux couper le tcha-tcha. Et dès que la fille arrive en France, parce que quand tu as envoyé, le billet tcha-tcha que tu as envoyé, elle a été obligée de... Elle a été obligée de compléter pour prendre son billet. Salut Blessing. S'il vous plaît, tapotez le truc, s'il vous plaît. Et maintenant, Modestine a été obligée de compléter pour prendre un billet première classe. Dès qu'elle arrive à l'aéroport, Amek Amé lui dit que donne-moi 1200 € là. Il récupère les 1200 €. Regardez comment il a trompé l'anga. Donc il a envoyé le billet du tcha-tcha. Peut-être qu'il a donné 300 €. Regardez ce que ce bandit est capable de faire. Il a donné 300 € au tcha-tcha-man. Pam! On a fait le billet de 1200. Et quand l'anga arrive à l'aéroport même, c'est que la fille arrive à l'aéroport, il dit donne-moi l'argent. Je vais payer ou c'est quoi. Je vais payer le billet là.
C'était mon dernier argent. La fille a son encore 1200 euros, elle lui donne. Donc, il a récupéré 1200, il a eu le bénéfice de ça. Papa. Ce qui est sûr, c'est que il a dit qu'il a tabassé encore les dos là. Il a payé le billet avec le tcha-tcha. Il a peut-être 200. Après, quand la fille elle est arrivée, il a pris 1200 euros. Voilà le gars. J'avais pris une décision de ne même plus parler de lui parce que, en gros, c'est nous-mêmes qui alimentons leurs histoires là. C'est nous qui alimentons ça. Si on n'a que ça pour nous divertir, c'est quand même grave. Donc le gars, en fait, il tabasse les dos. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Même le même jour que l'anga est arrivé, ils vont manger, il n'a pas l'argent pour payer. Il n'a pas les dos pour payer. C'est-à-dire que l'anga a mangé les hamburgers là-bas jusqu'à. Après, il prend la carte de l'anga. Puisque à un moment, la femme lui avait communiqué son code. Il part retirer 3000 euros. Ahmed Kamel prend 3000 euros en modestie. Mais elle aussi, elle a ses torts dans l'histoire là. Parce qu'à un moment, Modestie elle m'a dit elle-même qu'elle était enceinte d'Ahmed Kamel. Puisque je parlais avec elle. Parce qu'elle-même aussi, le gars là, il arrive à rendre les gars papiers. Elle-même m'a dit que du Kamel, je suis enceinte de ton ami et tout, j'ai les couvertures. Elle me disait ça. Je suis même allé acheter les problèmes aux gens qui s'attaquaient à elle, qu'elle est enceinte, respecter ça. Après, j'entends, elle me vient encore dire qu'elle n'était pas enceinte, que c'était quoi. J'ai dit qu'une histoire qui m'a... C'est ça que ces gens-là, leurs histoires laissent tomber. Donc, en gros, Ahmed Kamel a des grosses capacités. Voilà, il y a aussi... voilà, Stella. Donc, chaque fois que Ahmed Kamel rencontre quelqu'un, il va inventer Stella Kamga. Voilà, je vais vous-même vous mettre Stella Kamga. Vous allez écouter. Bon, j'espère que j'aurai assez de batterie. Stella Kamga, Ahmed Kamel. La deuxième femme de Serge Anango. Parce que Serge Anango, c'est le seul qui a... C'est le seul gars camerounais polygame en main. Dès que Ahmed Kamel rencontre une femme, il va dire que c'était Sanga. Stella Kamga, il a joué ce jeu avec Stella Kamga. La meilleure description, il y a deux femmes qui ont décrit Ahmed Kamel. Il y a Stella Kamga. Et il y a Modestine. Quand vous écoutez les deux femmes là parler d'Ahmed Kamel, il n'y a plus rien à vous dire. Donc maintenant, sa visibilité qu'il a là, c'est ça qui attire les filles. Mais je vous dis, vous avez Facebook, vous avez TikTok, tu veux te faire connaître, allume ton téléphone. On ne fréquente pas n'importe qui sur Internet, les amis. On ne fréquente pas n'importe qui. Ahmed Kamel, ce n'est pas un mec fréquentable. Et toutes les gars autour de lui donnent l'argent. Hein. Donc, Oshiga et lui mangent l'argent des gars d'Ahmed Kamel. Oshiga est dans cette histoire parce que c'est une paresseuse. Et Ahmed Kamel, voilà, c'est son partenaire de crime. J'ai écouté les gens dans le direct de Dorcas dire que elle doit quitter le gars là. Elle peut quitter le gars là. Ils sont des voleurs ensemble. Les deux là ne peuvent pas, ce n'est pas facile à leur ci parce que Oshiga aussi alimente le buzz d'Ahmed Kamel. Ils aiment qu'on parle d'eux. Donc ce n'est pas les gens qui vont se quitter là. Ce qui va tuer ça, c'est qu'on ne parle même plus de ça. Ce qui va tuer ça, c'est qu'on ne parle plus de ça. Voilà, je vais vous mettre ce clash là. Oh, j'ai retrouvé ça. J'espère que... En dehors de ça, tu as toujours les tennis, casquettes, boucles. Je recherche un peu, vous allez entendre Stella, comment elle finit avec Kamel. Coucou Lily. Vous allez entendre Stella Kamga. Ce qu'elle dit de votre 53 cm là. Donc en gros, elle a été... les femmes qui sont autour d'Ahmed Kamel, c'est la visibilité qu'elles cherchent. Et après, cette visibilité-là, elle s'en fout de ce qui arrive. Ahmed Kamel, il va te coller une histoire. Il va te coller une histoire qu'il a couché. Mais comment un homme même manque qu'il a couché? C'est quand même terrible. Hein? Moi, je ne peux jamais me permettre de mentir que j'ai couché avec une femme. Ça, c'est bas, ça.
Tu ne peux pas voir une femme, tu n'as rien eu avec elle, tu viens mentir. Hein? Donc, le couple, c'est un couple qui mange ensemble. Ils sont des paresseux ensemble. Parce que un homme ne peut pas accepter une femme. Un homme ne va jamais accepter une fille qui ne travaille, qui ne bosse pas comme Oshiga. Je ne peux pas sortir avec une fille qui ne travaille pas. Un gars comme moi. Donc, tu es une fille, tu n'as pas de boulot, on ne peut pas être ensemble. C'est pas possible. Je suis désolé. Et une vraie fille qui supporte Ahmed Kamel a un problème. Ça veut dire que tu vas travailler pour lui. Ahmed Kamel était avec Sheila de la Suisse et elle qui lui donnait tout l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué complètement l'Angala. Sheila, pourquoi tu fuis? Tu connais que Ahmed Kamel, c'est ce qu'il fait aux femmes. Tu es caché dans les directs de VP de Londres. Hein? Tu es quitté sur Ahmed Kamel, tu es maintenant sur VP de Londres. Explique un peu ça. Tu es sorti avec un sorcier. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'il y a des femmes qui connaissent des monstres, mais qui laissent faire. Comment tu peux laisser un mec quand même faire du mal aux gens? Sheila, les Suisses. Même comme tu ne m'aimes pas. C'était pas le gars que tu brandissais ici comme un trophée. Tu as fui pourquoi? Tu le laisses en train de détruire des femmes comme ça là. Et moi, j'ai même eu... On m'a même envoyé des trucs sur un mec Kamel là. Je vais lire ça tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est des trucs qu'on m'a envoyé. Hein? Que Ahmed Kamel était accusé de viol d'une petite fille de 11 ans. Toi qui m'envoies ça, j'espère que c'est vrai. Hein? Voilà. Et qu'il était... Moi, j'aime pas dire que les gens étaient VIH parce que moi, il y a des gens qui collent souvent ça sur les gens. Voilà. Qu'il est VIH. C'est ce qu'on m'a envoyé. J'espère que Ahmed Kamel, c'est faux. Hein? Tu ne dois pas être séropositif. Tu veux donner... Moi, je sais pas moi qui ai dit parce que j'aime pas... Quand j'ai pas les preuves de ça. Voilà. Que tu es séropositif depuis ou c'est combien de temps. Mes 2 téléphones sont en main. Je n'ai pas un troisième téléphone. J'allais lire ce qu'on m'a envoyé. Voilà. Quand on a su que tu es séropositif à Paris, c'est là où tu es allé en campagne. Très honnêtement. Et quand on te voit tout ce qui sort sur toi, là, comme ça, là, il faut être suffisamment bête pour ne pas se dire que tu es malade. Quand on te voit, voilà, bilaï. Voilà. Je ne suis pas sûr, j'ai dit, je ne suis pas sûr, mais on m'a envoyé, j'ai ça. Quand on a su qu'il était séropositif, il est parti en province. Il est malade, ce mec. Il vit comme quelqu'un qui va mourir un jour, qui va mourir du jour au lendemain. Vous voyez quelqu'un, il n'a pas de vie, il a abandonné ses enfants. Mais regardez un peu la vie de ce garçon. Il vit comme un fugitif, il n'a pas de projet. Voilà son daron, son papa là-bas. Le père d'un mec quand même 5 francs, il n'a pas donné. Donne pas à son père. Oshiga aussi, là où elle est là, sa mère n'est plus en contact avec la famille, elle a bloqué tous les téléphones. Puisque j'avais dénoncé que Oshiga, elle, ne parlait pas, avait abandonné sa mère à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi on n'ait plus des informations? Parce que c'est sa famille qui me contacte. Sa famille veut contacter la mère d'Oshiga. Oshiga a séquestré sa mère. Oshiga, ce n'est pas... je t'ai entendu dire que je te dis un truc. Voilà, laisse les gens de ta famille voir ta mère. Laisse les gens de la famille. Parce que là, tu as arraché tous les téléphones et la famille n'a plus accès à ta maman. Moi, je suis là pour te dire ce que je pense. Et si tu parles des carrières, qu'est-ce que tu racontes des salades aux gens? Quelle carrière? On peut t'inviter dans un endroit à l'heure ci, au Chiga. Soutenez ma musique, soutenez mon album. Tu peux chanter où? Tu peux chanter où? Tu peux amener un mec à mettre dans un concert. On peut t'envoyer. C'est quelle chanteuse que tout le mois, toute l'année passe 0 concert. Moi-même, quand j'étais dans la musique, je faisais quand même des concerts. Et je vais revenir dans la musique. Je suis sûr que je vais même être invité comparé à toi. Parce que je suis en train de revenir dans la musique. Parce que j'aime trop la musique. Sans tapage. Tu fais la musique, tout le monde dit que tu chantes bien. Pourquoi les gens ne t'invitent pas? Elle chantait bien, mais invitez-la. C'est vous qui dites que oh, elle chantait bien, elle chantait bien. Vous n'avez pas des événements pour l'inviter. Quand vous voyez une personne qui ne sait pas travailler,
Tu n'as pas encore percé dans la musique, tu es là à la maison. On dit qu'on a confisqué tes enfants, on te voit, les enfants sont où? Hein? Les gens disent, elle chante bien, invitez-la. Quelqu'un chante bien, j'ai chanté bien, j'ai chanté bien. Mais vous n'avez pas les anniversaires. Moi, il faisait la musique en 2015, j'étais invité partout. Moi, j'ai dit dans 2 mois, je sors mon single, je rentre dans la musique. Je suis sûr que même je vais rentrer dans la musique dans 2, je vais sortir mon single, je vais être invité à chanter. C'est quel artiste qui chante bien qu'on invite nulle part? Hein? C'est quel artiste qui chante bien, personne ne fait les challenges. Chanter bien là, c'est quoi? Le peu que j'ai chanté ici, j'ai chanté dans plusieurs endroits à Paris. J'ai fait le Kili, j'ai chanté par, j'ai même demandé dans de la musique jusqu'à ce que mon manager me fasse un coup bas. Tu chantes, tout le monde dit, elle chante trop bien, elle chante trop bien. Mais vous n'avez pas invité là. Quand moi j'étais dans la musique 2015-2016, mais il y avait des gens qui voulaient me manager. Il y a le grand Black qui était à Macadé, paix à son âme. C'est lui qui me finançait, qui me finançait, c'est lui qui me soutenait. Quelqu'un chantait trop bien, elle chantait trop bien, mais invitez-la. Tu es avec l'homme le plus tordu, un homme qu'on ne peut pas... Si on te voit avec le gars là, qui peut te respecter? Il n'y a aucun événement où on dit que le couple poilu, on peut les voir. Dans quel événement? Donc vous pensez que toi, on va venir te soutenir, tu as soutenu qui? Il y a un artiste camerounais qui a percé sur TikTok, Yamé. Yamé, quand on dit un artiste des réseaux sociaux, il poste que son actualité musicale. Il est disque d'or, avec le son de Bécane. Il a posté ses vidéos sur TikTok, Yamé. Que sur TikTok. Aujourd'hui, il est artiste planétaire, sans bruit, que avec TikTok. Toi, là, t'as pas là, c'est comment? Tu insultes les gens, on te tape, tu pleures. Donc, quand tu insultes les gens, là, tu penses qu'on va pas te taper. Macron, même, on ne l'a pas giflé ici. Quand les gens disent que... Les gens sont en train de dire que le tribunal... Vous pensez qu'on tape les gens ici, on fait quoi? On a giflé Macron, la personne n'a pas fait 2 semaines. Voilà, MHD a killé quelqu'un ici, là. Il n'a même pas fait 1 an de prison. Délit mineur. Cherchez les problèmes. Venez chercher les problèmes aux gens. On te tape. Voilà. Il y a des gens que quand j'ai des problèmes avec eux sur Internet, je préfère me rabaisser et arranger. Quand tu fais les problèmes à quelqu'un qui est plus fort que toi, il va te taper. Voilà. Il ne faut pas gueuler les gens, dire que ça reste sur Facebook. Non. Ce n'est pas valeureux de venir insulter les gens. Ça t'apporte quoi? Quand quelqu'un est fort, tu insultes chez là, il te tape. Voilà, jusqu'à ce que tu ne l'insultes plus. Il y a que le président Macron a été giflé ici, la personne n'a pas fait 2 secondes. Vous pensez qu'on est où? Tu pars t'asseoir, tu portes plainte qu'on t'a tapé. Montre les blessures jusqu'à venir attacher les bandeaux sur toi. Chez là, après, tu portes plainte. Diffamation. On ne l'a jamais tapé. Elle te paye. Parce que ça, vous oubliez. Tu peux pas porter plainte qu'on t'a bastonné. Si tu n'as pas gain de cause, c'est toi qui va payer la personne. Donc après, toi, chez la lui, porter plainte pour diffamation parce que tu ne l'as pas tapé. La vidéo, tu l'as tapé où? Tu penses qu'on a tapé sur quelqu'un parce qu'on dit qu'on a... Qui a vu la vidéo? On a giflé Macron ici, la personne a fait... Vous connaissez dans quel pays vous êtes. Donc, celui qui veut éviter les bastonnades ne cherche pas les problèmes. Voilà, on vit dans ce monde-là où les forts peuvent écraser les faibles. Ne viens pas engueuler les gens, tu insultes les gens. Tous ces hommes politiques, on les enfarine tout le temps. On les gifle tout le temps. Sarkozy a été giflé. Vous êtes qui même? Donc tu vas venir insulter l'enfant de quelqu'un. Insulter le père, venir dénigrer les gens, attendre quoi? Moi, je sais très bien que quand j'insulte les gens là, ça peut arriver. C'est pourquoi moi, je demande souvent des excuses. Quand il sent un peu que tu peux être fort plus que moi, là, je baisse le niveau. Ben oui. Il y a des gens qui m'insultent sur Internet, je ne réponds pas. Il y a des gens, je sais, c'est pas, même dans les commentaires, il y a des gens que quand je lis, il est en train de m'insulter. Je ne réponds pas. Parce que je sais très bien que la personne peut me trouver et me bastonner.
Les Calibri m'ont trouvé à Châtelet. Calibri, Marc Seignon, Ivoire, Dréboni, le fils du planteur. À 4, ils m'ont dit, parle encore ce que tu parles sur Internet là. Hein? J'ai été soumis. Je n'ai pas gueulé. Les gars m'ont coincé à 4. Plusieurs fois, même, il a coincé. Un jour même, je suis allé chercher une maison. Le gars de la maison, c'est quelqu'un que j'avais insulté sur Facebook. Il ne m'a pas dit. Donc, le gars me fait, je visite la maison, je visite. Il dit, viens, on s'assoit. Quand on s'assoit maintenant, il dit que tu sais que tu m'as insulté. On s'est assis chez lui. Donc, si vous croyez que les réseaux sociaux, c'est un territoire où vous pouvez faire n'importe quoi aux gens, non. Les gens même pensent à te tuer quand tu insultes les gens. Il y a un qui pense comment ils vont te tuer. C'est ça. N'oubliez pas. La justice, la justice. Tu es forte avec la bouche, il faut aussi compéter avec la main. Les gens bagarrent ici tout le temps, tu parles de quoi? Quand tu es faible, quand tu n'as pas la force, ne viens pas insulter les gens. Le contenu ne doit pas être les injures de la vie des gens. Hein? C'est quoi ces gens? On dit que tu es intelligent, tu n'as qu'un contenu d'insultes et tu pleures la bastonne, on va te taper. Un mec que tu vois là, c'est un peureux. Hein? Ton mari là, c'est un peureux. Tu as compris, hein? Peut-être tu comptes sur lui là, tu ne sais pas que lui là, tu l'as vu traîner à Paris quelque part. Quand il part à Paris, il se cache. Il appelle ses frères Bassard. Est-ce que tu comprends? Ahmed Kamé, c'est un peureux. Hein? Tu as vu en Suisse là. Peut-être que tu comptes sur lui qui va faire quelque chose. Donc continue de prendre la caméra, tu insultes les gens. Voilà. La peur, c'est la sagesse. Avoir peur, c'est être intelligent. Tu peux allumer ton téléphone, tu as tes abonnés, vous rigolez. Vous n'êtes pas toujours obligé d'insulter. Et elles sont nombreux qu'on va taper comme ça là. Les gens disent que non, on n'est pas pour la violence. On n'est pas pour la violence. Mais vous attendez à quoi? Venez insulter les gens, vous dites que vous n'êtes pas pour la violence. On te tape. Tu as la bouche pour insulter les gens. Il faut être sûr que tu es protégé. Pourquoi les stars marchent avec les gardes du corps? Hein? Pourquoi vous voyez les stars, tout le monde marche avec les gardes du corps? Pourquoi? Les gens se protègent. Quelqu'un marche avec les gardes du corps, il se protège. Et les gens, tapotez le live, s'il vous plaît. Envoyez aussi les cadeaux. Vous voyez les cadeaux. Tu vois, quelqu'un est riche, il marche avec les gardes du corps. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand tu as quelque chose que les gens envient, on va te bastonner. Ben oui. Ben oui. Ah ben c'est clair. Faut pas ouvrir ta bouche sur les gens comme ça. Tu dis qu'il y a la police ou quoi que ce soit. On te tape. Hein? Et tu t'amuses même. Il y a les endroits où on te tape, la police est même à côté. Quand tu vois Sheila, que tu vois là, c'est une fille, c'est une vraie gars, une donga, Sheila. C'est même pas une fille des problèmes. Parce qu'il ne faut pas croire que Sheila aussi, c'est une fille qui est comme ça. Non. C'est une fille très posée, une gars que, elle arrive quelque part, tu bois la bière, paye. C'est une vraie gars. Merci Sheila. Donc ne venez pas la noisir que Sheila, c'est pas une bagarreuse. C'est que, toi là, calme-toi sur les gens. La sagesse voudrait que tu saches quand même reconnaître que je peux insulter tel. Je peux insulter tel. Toi, tu ouvres la bouche sur tout le monde. Et ton mari, un faible, même chez la tape à mes caméras correctement. Même ton gars, c'est que tu ne sais pas que même ton gars, chez la peut le bastonner. Chez la, c'est ma personne. Moi, je connais que même à mes caméras, peut le taper correctement. À mes caméras, c'est pas un fort. Donc, quand tu ouvres la bouche sur les gens, virgule, il faut aussi assumer après. Quand tu vois les wesh, les petits wesh que vous voyez, tu peux t'amuser à une petite fille ici. Merde. Chez moi ici, là, il y a mis une gars. Il y a mis une gars qui vit chez moi ici, là. C'est une wesh. Elle-même, c'est une gars mettant de Yamel Langala. J'ai pour une gars ici, là. Il y a un gars qui vit chez moi ici, là. Lui ai donné une cam. Langala, c'est une wesh, c'est une malade, c'est une timbrée. Donc, Langa qui me... Quand il va go dans mes événements, il va avec Langala. C'est Langala qui gère. Elle gère. Oui, j'ai mis une gars dans une chambre ici. C'est une malade. Quand je pars là où il y a les gens comme Oshiga, j'amène Langala. Elle te tape. Vous pensez qu'au tribunal, on va faire quoi?
Hein? Va montrer la vidéo, va continuer à ouvrir la bouche. Maintenant, tu viens demander la vidéo. Merci beaucoup pour les cadeaux, merci. Tu viens demander la vidéo où tu avais insulté... hein? Il dit que même Sheila peut bastonner à mec à mère. Sheila, là, arrête à mec à mère, il ne va même pas respirer. C'est ça, quand votre bloc, c'est les insultes, vous assumez. Hein? Ah oui, assumez. Sinon, vous allez être condamné à ne pas sortir. Tout ça pour la visibilité. Les gens t'ont donné les conseils aujourd'hui au Chiga. On t'a donné les conseils. Tu as voulu dire que Ahmed quand même va te mettre dans les problèmes. Et moi, il te dit la vérité, il ne t'aime pas. Voilà. Il aime le buzz qu'il y a autour de toi. Ce n'est pas un gars qui t'aime. Parce que si on te compare avec les autres gars, Ahmed, tu n'es pas la plus belle. Si on compare toi et Sheila, Sheila c'était une magnifique fille. Il a fait quoi? Il n'a même pas de cœur. Est-ce que tu l'as vu même suppléer Sheila ou arranger avec Sheila? Quand il t'a profité de ton argent, il part. Donc si tu es dans ta tête, toi, Oshiga, petite sœur, si tu mets dans ta tête que la mec à mettre, il y a un moment, il te dit qu'il ne t'aime pas. Il aime le buzz. Parce que Sheila va regarder bien sans gâcher là. Va regarder Sheila. Sheila était une belle fille. Il l'a lâché. Après avoir mangé. Après avoir chopé tous les dos de Sheila. Il a abandonné Sheila. Sheila est devenue folle. Elle est partout. Elle est maintenant chez VP de Londres. Elle est chez VP de Londres là-bas. Tu vois, il y a VP de Londres, il y a Sheila là-bas. Elle n'a même plus le courage de venir la gérer d'Amérique à mère. Mauvais souvenir. Et regarde ces anciens gars. Pour te dire que tu avais un monstre. Modestie ne peut même pas prononcer à mec à mère. Tu as une Modestie, elle commente toute l'actualité, non? Donc, le traumatisme que Modestine a vécu avec un mec à mère, elle ne peut même prononcer son nom. Toutes les gars qui passent. Donc, quand tu traverses un mec à mère, tu as vu un monstre. Il n'a pas de sentiments. Et si tu crois que ce qu'il fait aux autres filles, il ne va pas te faire ça, tu mens. Parce que vous deux, vous êtes en mode maintenant, vous deux là maintenant là, vous êtes en mode de que tu as ces balles, tu te dis que tu as les balles d'un mec, peut-être tu as sa nudité, il a ta nudité, tu joues à ce jeu. Tu ne connais pas l'animal. Tu te dis que tu le maîtrises. Il va te coucher. Il va te mettre au sol. Écoute très bien ce que je te dis. Hein. Tu ne peux jamais être plus sage que lui. Il va te mettre au sol. Tes grandes sœurs, les lolos t'ont donné les conseils. Tu as vu comment tu voulais trop pas. La visibilité de quoi, mon ami? Tu veux sauver ta carrière, quitte ce gars-là. Et demande les excuses aux gens. Les gens vont te soutenir. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on t'a donné. Quitte cette tordue à côté de toi. Trouve-toi un bon gars. Un bon gars bamileke qui va te changer ta maison, qui va t'amener en voyage. Laisse les trucs de... Merci beaucoup. Oh, Sheila, merci beaucoup pour ces cadeaux. Merci. Moi, je te donne les conseils maintenant. Prends des décisions drastiques. Tu avais un poison, il va te détruire. Quitte-le. Tu te concentres et tu demandes les excuses aux gens. Tu mènes ta vie, tu ne clashes plus les gens. Tu es sur Internet, tu fais tes lives tranquilles. Parce que même moi, j'ai commencé à te clasher quand c'est quand tu es venu entrer dans les problèmes que j'avais eu, je t'aimais bien. Je te soutenais. Mais quand tu es venu entrer, parce que moi je suis en guerre avec lui, ça ne va pas finir. Hein? Quand tu es venu entrer dans les problèmes, parce que quand quelqu'un qui entre dans les problèmes d'un mec quand même, moi, il est mon ennemi. Chez la de la Suisse, elle était venue me donner des avertissements qu'elle allait me porter plainte. Donc quand tu es dans Gadamé Kamé et tu veux entrer dans les choses du Camer, tu prends les balles. Je sais que ça ne sert à rien de te donner les conseils, mais je vais quand même te les donner. Le gars là n'a aucune place dans ta vie. Si tu aspires à avoir une bonne carrière, dis au gars là que pardon, notre relation est terminée. Tu veux te concentrer sur ta musique. Tu demandes des excuses à toutes les personnes que tu auras blessées. Moi, je ne te demande pas que tu vas faire 2-3 mois, tu seras invité partout. Tu seras invité, tu vas voir ta carrière va décoller. Parce que le gars là, on peut t'inviter où quand il y a un mec à bien dans ta vie. Et tu es là, tu as le gros français, tu amènes le gros français
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ton gros français et puis tu chômes. Voilà. Et on dit que, on m'a envoyé le message que ton gars a le VIH. Depuis. Donc j'espère, je ne certifie rien parce que je n'accuse pas les gens. On dit qu'Ahmed Kamer a le VIH. C'est écrit là. Je vais poster le message de followers qui m'a envoyé ça. Que quand on a su... Coucou Manuela. Merci à ceux qui m'envoient les cadeaux. Facebook, pourquoi vous êtes chiche comme ça? Sur TikTok, les gens m'ont envoyé plein de cadeaux. Sur Facebook, vous êtes 147. Même pas une étoile. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça là? Pourtant sur TikTok, j'ai pas mal. Je suis à au moins à 30 € ici là, les cadeaux. Facebook. Merci beaucoup. Oh, Sheila en train de framponner. Sheila en train de me tuer. Sheila de Sheila. Sheila Power, la missile. Il n'y a que Sheila qui est venu calmer celle-là. Oshiga ne vient pas faire, ne cherche même pas à faire le bras de fer avec Sheila. Sheila, c'est une donga. Sheila, c'est une donga. Donc, c'est une femme qui dit à l'homme, assois-toi ici, bébé. Même dans la relation, elle est plus tocos. Et tu t'amuses même. Mais Ahmed Kamer, c'est quand même... Coucou Sarah, bisous à toi. Ahmed Kamer, il voit Sheila. Et Sheila va te dire, Oshiga a encore confirmé l'histoire là, aujourd'hui dans un live. Peut-être que tu n'étais pas là. Elle est venue encore confirmer qu'elle était avec Ahmed Kamer, que tu as demandé à Ahmed Kamer d'aller dans les toilettes. Elle ne veut pas toujours se calmer sur l'histoire. Elle a encore confirmé ça. Et ça, c'est une diffamation pas possible. Parce que je ne comprends même pas les histoires de plainte. Tu vas aller porter plainte à quelqu'un. Tu oublies que tu as diffamé la personne. Une femme, elle avait l'enfant dans le ventre. Elle a le père de son enfant. Vous vous permettez de dire qu'elle a forcé quelqu'un d'aller aux toilettes coucher avec. C'est-à-dire que vous ignorez la gravité de votre diffamation. Et vous pensez que c'est plus... C'est-à-dire qu'on va punir quelqu'un parce qu'on a tapé Tanga. Mais pourtant, c'est toi qui as créé une rumeur. Tu es venu créer une histoire d'une femme qui a son mec, qui sont de détruire sa relation. Et en plus, il y a même l'enfant. C'est-à-dire que il y a même l'enfant dans son ventre, il y a le père de son enfant. Tu dis que cette fille avec ça a forcé d'aller coucher avec toi. Voilà. Tapotez le live. On monte à 100, s'il vous plaît. Aïe, aïe. Donc, moi, je vous dis que l'Angala, c'est un problème. Et Ahmed Kamer, elle n'écoute pas. Hein. L'Angala n'écoute pas. Elle n'écoute personne. Elle n'écoute personne. Oui. Elle a insulté ton enfant, hein? Elle a insulté ça. Et je sais qu'il lui a donné cette sale chienne. Qu'est-ce qu'elle est marabout? Parce qu'elle voit mes statuts chaque jour. Je l'ai dans la forêt. J'ai dit, j'attends seulement. C'est parce que le live n'avait pas été enregistré. Parce que mon avocat m'a dit, vois seulement une partie. Où est dit Manuel Aton? C'est tout ce qu'on veut. J'ai à chercher, je ne vois pas. Elle va voir que les gens se dépassent. Et ce qui me wonder, c'est qu'il y a des gens qui osent. Donc, elle va aider ce qu'on paye là. Elle va les aider à payer. Oui. Parce que comme ils font les bêtises là. Moi, il n'y a pas une vidéo où je l'ai insulté. Hein. Et on est parti lui dire, mais il y a un enfant qui est autiste et tout. On ne sait pas ce que l'État, c'est 10 000 € le mois. Chaque mois qu'on dépense. Moi-même, il ne vit pas avec moi. Mais je touche son argent. 598 € chaque mois. Et quand ça a été prouvé, on m'a fait un rappel de presque 18 000 €. Parce que je n'ai pas vu déclarer. Quand on a vu tout le parcours que j'ai fait, on m'a versé tout cet argent. Blague avec les gens. Oui. J'ai touché cet argent. Oui, j'ai des fiches de paye. Avec ceux, on dit que c'est faux. Je t'envoie tout. Je te filme, c'est dans mon papier que je n'ai pas.
Incroyable. Elle a insulté mon enfant parce qu'elle est partie de dire les gens avec qui je parle à Nimbe, tout et tout. Et les chaînes là, c'est les gens que mon oncle qui est aux États-Unis a nyoxé. Les zizi WhatsApp, ce sont eux qui sont allés lui dire. Parce qu'il y a deux. Il y a Amira et il y a l'autre chienne là qui est au Cameroun là. Qui sont allés lui dire ça que j'ai un enfant malade. Parce que les deux là, ils sont allés dire oui. Mon oncle a dit qu'il n'a rien à foutre les filles qui ont faim. Et maintenant, vous venez me vendre que j'ai un enfant malade. Je n'ai pas un enfant autisme, oui. Mais dans quelle famille il n'y a pas? Dans toutes les familles, il y a. Même dans ma famille, il y a. Voilà. Et puis, on ne rit pas avec. Et puis, elle a pris ça, elle a commencé à m'insulter avec. Puis, ça avait ça qu'elle m'insultait. C'est pourquoi elle et moi, c'est jusqu'à la terre finie. Oui. Et puis, je veux encore, mais je veux encore provoquer parce que je veux enregistrer les vidéos. Parce que l'avocat m'a dit, il n'y a pas un truc qui prouve que la personne t'a dit ça. Donc, il n'y a pas de vidéo. Quand elle insultait, nous on négligeait, on n'a pas enregistré. Pardon, je veux provoquer, il faut qu'elle me dise que je suis un enfant malade. Maman, tu vas aider l'État, le manque de payer ce qui paye là. Mais là-bas, tu vas les aider, pardon. Il faut pas m'insulter comme ça. Fille est malade. Elle était encore en direct aujourd'hui. Je vais suivre ce qu'elle... Tu vas les aider à payer ce qui me paye chaque fin du mois là. Je dis que je ne vis pas avec l'enfant. J'ai eu un rappel. Attends un peu, je vais suivre. Je vais la suivre un peu. Attends un peu. Chaque fin du mois derrière lui, je ne vis pas avec lui. Attends un peu. 500 combien d'euros que touche chaque Attends un peu. C'est Attends un peu. assurance maladie. Ça, c'est de quoi je parle. Attends un peu, Manuela. Tu es malade. Manuela, attends un peu. Je vais suivre ce qu'elle venait d'être en live là. Je vais suivre ce qu'elle a dit. S'il vous plaît, tapotez le live. Merci pour les cadeaux. Hein. Merci. Facebook, j'attends les étoiles. Je vais écouter ce qu'elle a raconté. Vraiment, là, vous attaquez les gens. Mais au Shinga, dès que je n'ai rien fait, moi je suis une malade mentale. Va demander le père de mes enfants a fait presque 2 mois à l'hôpital parce qu'il avait poignardé, mais où il ne va pas mourir. Je suis une folle. Même il avait les mains, mais s'il vous plaît, elle ne t'a rien fait. Si on se tamponne, si on te dit que moi, j'ai eu à accoucher 4 à 5 enfants, je ne vais pas me reconnaître. J'ai la force au corps comme un animal. Tu as insulté, je sais jusqu'à mes enfants, moi je ne connais pas même tes enfants. Je ne t'ai jamais dit que, oh Shinga, occupe-toi de tes enfants, tout et tout. Tu as insulté mes enfants. Il y a Chérine Djoukam. Il y a Chérine. Tu as insulté mes enfants et plusieurs fois dans plusieurs lives. Mais moi, en tout cas, quand on bavarde beaucoup, on ne fait rien. Je me connais. Je marche avec un petit. Pardon, Manuela. J'assume. Manuela. Tu pars où tu vas mourir. Manuela. Parle-lui en Yaoundé. J'aime trop entendre le Yaoundé quand on s'énerve, s'il te plaît. Parle-lui quand en Yaoundé. Makana, il les zamba, me roulerne, me n'ongwanbeti, en plein et mon bot deuxième. Je suis une fille de mon bot deuxième, c'est mon village. Pas que je viens d'Akonolinga ou bien de. Non, je suis Mombienne. Mon village c'est Mombo. Et je suis de Mombo. Donc où les prostituées se placent là. Je vais les Mimbe One. Je vais les Dibin Lang, et Fumel Lang. Pardon, Manuela, je vais les Bibi Lang. Je dis qu'à Paris, comme je viens le mois prochain, je rends un petit couteau. Je me débat, je te poignarde ou je ne meurs pas. Oui. Je te tape d'abord, puis je te poignarde ou je ne meurs pas. Parce que le petit couteau, même les policiers ne vont même pas voir ça. Tu ne me connais même pas. Demande au père de mes enfants que la fille là, c'est une sorcière. Elle m'a poignardé, le sang jaillissait dans toute la maison. Et j'ai dit qu'elle appelle l'ambulance. Il a couru à l'étage là-haut pour dire que c'est en train de mourir, appeler l'ambulance. C'est dit que on va t'enterrer. Ah, tout l'immeuble était avec le sang. C'est moi qui ai nettoyé ça après. Vous ne me connaissez pas. Manuela, pardon, envoie-lui les Bibi Lang. J'aime quand tu... Poignarde, mais où tu ne meurs pas. Envoie-lui les... Je l'ai poignardé. Il a commencé à crier, je suis en train de mourir. J'ai dit, meurs. Et je serai le premier à mourir. Oui, il a couru à l'étage. Allait dire qu'appeler l'ambulance. L'ambulance est arrivée avec la police, tout et tout. Tous les murs étaient avec le sang. Mais c'est moi qui l'avais poignardé. Oui. Vous ne connaissez
sais même pas blaguer avec les filles bêtises. Mais comment tu peux finir? Il a commencé à camoufler, à dire à la police que ce n'est pas elle. J'ai dit à la police que c'est moi. Jusqu'à présent, je paye ça, on m'a amendé. Une amende de 2400 € qu'il doit payer. Oui, oui, oui. La police a dit qu'il doit payer. Oui, il a dit à la police que non, c'est pas elle. J'ai dit à la police qu'il manque, c'est moi. Vous blaguez avec les filles bêtises. Moi, sacrifier là, non. Sacrifier, c'est sacrifier. Quand je suis fâché là, il y a même quelqu'un. Donc, même la police, à un moment donné, ils ont commencé à prendre son côté. Dégagez de ma maison. Sortez. Et que je. Comment ça va changer? Quand sortez. Ils ont dit qu'ils vont venir avec un mandat et que venir avec le mandat. Sortez. Sortez. Comme vous venez commencer à prendre son parti là, je dis sortez, sortez, sortez. En allemand ici, je dis que. Et que. J'ai crié à haute voix, sortez, ils sont sortis. Moi, quand tu dis à la police que Lindesstraße, ils vont te dire Greisig. C'est eux-mêmes qui finissent mon adresse. Que c'est. Quand tu dis Lindesstraße, ils vont dire Greisig. En Allemagne, donc c'est mon adresse. Ouais, c'est mon adresse que tout se passe. Le chien, quand tu blagues avec les gens que tu ne connais même pas. Elle t'a raté, peut-être elle était enceinte. Quand le père de ma fille va dire que celle-là, c'est une grosse sorcière. Mais est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends Ahmed Kamel comment il la soutient? Ah, qui soutient, non? Il a payé les pots cassés. Qui soutient? Mais qui soutient, non? Et qu'il ne soutient pas comment? Qui soutient? Moi, je dis, il va payer les pots cassés. Dans la musique. Jusqu'à maintenant, c'est chez la sauce, chez la méchante. Écoute que nous, les bêtises, non. Moi, blaguer. En tout cas, en Allemagne. Mon dossier, je suis parti de Mayanskama qui a pris mes papiers. Il est parti à naquer les gens. Maman, qu'est-ce que c'est la police? Mon dossier est plein comme ça, il dit que seulement anti. Ça, c'est mon dossier. On vient vous commencer à lap. Oui. Blaguer avec les gens. Moi aussi, vous faites même les problèmes, vous ne connaissez même pas comment se passe le procès, comment ça se passe. Maman, je suis une habituée. Va, je sais quand j'ai raison, quand j'ai tort. Avec, ouais, je dis que je te tchouk, je passe, ni vu ni connu. Oui. Mais tu vas go ça peut te faire go ngata. Il faut aussi être habitué. Jamais. Il y a d'abord ce qu'il faut connaître, comment il faut faire, ce qu'il faut dire. C'est que quand ça s'est passé, il faut ça, c'est des tactiques. Oui. On va prendre ngata n'importe comment. Attends, je l'écoute un peu. Hein. Attends. Manuel, attends, je vais l'écouter. Elle était en live tout à l'heure. J'écoute. Tu me parles d'Ahmed Kamel. Ahmed Kamel. Apparemment, c'est Ahmed Kamel le premier dans ma carrière. Sauf qu'avant Ahmed Kamel, ma carrière n'avait pas percé. Donc, je ne vois pas ce qui va détruire puisque je n'ai pas encore une carrière. C'est parce que vous dites, je suis une artiste de la Catalan. Je ne suis pas encore arrivée. Mais ce qui me demande, c'est que Langassi, on parle comme ça, elle n'apprend pas. Hein. Ça ne sert même à rien de le conseil. Moi, je dis que Oshiga, tu vas toujours subir, tu vas toujours te mettre là. Tu es sur tout le monde encore. Moi-même, franchement, il y a des gens que je ne peux, j'ai décidé, je ne peux même pas attaquer. Tu attaques tout le monde là. Et toi, Cribien, tu es là. La baronne de Suisse, tu es là. Flore, tu es là. Tu ne peux pas se taire. Tu veux répondre à tout le monde. Tu veux répondre à tout le monde, mon frère. Tu vas avoir l'énergie de répondre à tout le monde. Ha! Si la baronne de Suisse se met sur toi, tu vas vivre. La baronne de Suisse, quand elle prend un dossier, c'est grave. Hein? Moi, je te dis. Hein? Je n'ai pas de scène. Je ne passe pas dans vos chaînes télé. Je ne passe pas dans les radios. Alors, qu'est-ce qu'Ahmed veut bien détruire, s'il vous plaît? Et ne venez pas me dire que toi-même, tu as allumé ta caméra. Tu as dit que oui, j'ai allumé ma caméra parce que j'étais en colère contre mon gars. Non, je vais plutôt mettre, c'est que il y a une vidéo de Stella, ce qu'elle dit d'Ahmed Kamel. C'est trop bon. Le gars, là, il dit que tu t'amuses à lui, t'inventes une relation. La gars l'avait bien traité. Écoute. Je veux que les gens... Non, je veux que les gens écoutent un peu Stella, parce qu'ils ne la connaissaient pas. Comment tu prends parti? Je comprends pourquoi tu as un fils qui est, je ne vais pas dire autiste, mais attardé mental.
Et le fait qu'il soit attardé mental ne vient pas de son côté maternel, mais de toi qui es son père. Parce que tu es attardé mental. Et pour moi, tu devrais... tu sais, les gens qui t'écoutent peuvent croire que tu es normal, mais tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu as 45 ans, mais quand on arrive, il y a les tennis partout. De la porte jusqu'aux toilettes, il y a les tennis partout, de toutes les marques. 45 ans. Tennis, 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 tennis. Et tennis hors de ta maison, à Brive. Dans ton salon, il y a la boisson partout. Tu vas me dire que tu es DJ. Ok, on te le concède. Dans ta chambre, c'est carrément la chambre à la Christian Grey, avec les gourdes, les chaînes, décorées en rouge, nanani, et tout ça, et tout ça. En dehors de ça, tu es un mec bordélique. Non, 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 partagez le live. Il ne peut pas montrer ça comme ça, là. Partagez le live. Vous avez que partager. Langassi le mange, mon frère. Non, 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 vous partagez, gars. Ce n'est pas... Langassi l'avait terminé. Partagez. Envoyez-moi les étoiles. Il dit qu'il y a un gars qui ont clashé le gars depuis. À l'époque, il avait 45 ans. Ça fait où c'est 7 ans, hein. C'est quand il avait 45 ans. Tapotez le live. Comment tu prends parti? Je comprends pourquoi tu as un fils qui est, je n'ai pas dit autiste, mais attardé mental. Et le fait qu'il soit attardé mental ne vient pas de son côté maternel, mais de toi qui es son père. Parce que tu es attardé mental. Et pour moi, tu devrais... tu sais, les gens qui t'écoutent peuvent croire que tu es normal, mais tu n'es pas normal. Non, il n'a jamais tout mal engagé. Tu as 45 ans, mais quand on arrive chez toi, il y a les tennis partout. De la porte jusqu'aux toilettes, il y a les tennis partout, de toutes les marques. 45 ans. Tennis, 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 tennis. Et tennis hors de ta maison, à Brive. Dans ton salon, il y a la boisson partout. Tu vas me dire que tu es DJ. Ok, on te le concède. Dans ta chambre, c'est carrément la chambre à la Christian Grey, avec les gourdes, les chaînes, décorées en rouge, nanani, et tout ça, et tout ça. En dehors de ça, tu es un mec bordélique. Tu es sale, comme ta chaîne. Très sale. Les gens qui te voient en direct peuvent prendre Jésus et emballer dans un papier cadeau on te donne. Parce que derrière tes lunettes, tu fais genre, oh, je te parle en tant que ma petite sœur. Tu peux croire que tu es quelqu'un alors que tu n'es rien. Moi, quand moi je parle, les gens disent toujours que je n'insulte personne. Les faits parlent de... Voilà la différence entre les gens, entre moi et certaines personnes. C'est-à-dire que les gens peuvent venir sur Facebook, faire des classes, t'insulter au bordel, pute, prostituée, vendeuse de piment. Non. Moi, je parle avec les faits. Et si je mens, invite les gens chez toi et ils viendront témoigner. Je n'ai pas besoin de mentir. Ça ne me sert à rien. Tu es un mec bordélique, 45 ans. Bordélique de chez bordélique. Et encore, on m'a même encore dit que oui, tu es un mec. Mais bon, j'ai quand même connu des mecs dans ma vie et ils ne sont pas tous bordéliques. Toi, tu es non seulement bordélique, parce que quelqu'un peut être bordélique et propre, mais toi, non seulement tu es bordélique, mais tu es sale. Et toi qui viens de dire ça. Je suis arrivée à Brive combien de fois? 2 fois. 2 fois, j'ai refusé de dormir chez toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait même pas de place où poser la tête. Parce que tu es sale. Mettez le cœur, mettez le cœur. Si ce n'est pas tes différentes copines qui se succèdent à longueur de journée pour laver ta maison, qui le fait? Ce n'est pas toi. Tu laves ta maison 1 fois par an. Quand tu t'es égaré et que tu as fini de les engueuler, ou alors elles ont découvert que voilà, il y a une autre, elles te boudent là. Du coup, elles vont passer une semaine là, elles ne vont pas poser leur patte chez toi. Quand tu vas voir que la montagne d'habits, ça fait montagne aux toilettes, montagne à la cuisine, parce que toi, tes habits, tu les mets partout. Quand une personne n'est prêt à venir supporter ton bordel, bah, il faut bien que tu t'y colles. Et là, oui, c'est là où on te retrouve en train de... Heureusement qu'on est chez les Watts et que les Blancs nous avaient aidé avec ce qu'on appelle machine à laver. Avec la machine à laver, nous tu fais les habits de 5 ans. Il suffit seulement que tu tournes. Même
les habits lavés, tu finis d'enlever de la machine, tu reposes par terre. Tu es un mec sale et bordélique. La dose Sale adulte. et bordélique. Merci Stella. Je n'ai pas pu dormir chez toi 2 fois que je suis venue. Parce que tu es sale et bordélique. Quoi? En dehors de ça, quel conseil vas-tu me donner? Amel les deux. Lequel? Je n'étais jamais jugée sur tes mœurs. Mais toutes les vieilles biques de Brive sont passées dans ta chambre. Ou toi dans la leur. Toutes les vieilles biques de Brive. Dis tout mal, les Joe. Une pour avoir les entrées à la mairie. Tu pines avec l'autre pour avoir les entrées ici. Toi, tu t'en fous. Qu'elle ait 45 ans ou 70 ans, qu'elle ait 30 kilos ou 120 kilos, tu n'as pas le moule, frère. Tu passes, tu pines. Quoi? Partout où ton nom est sorti. Machin, tu te bases sur quoi en fait? Parce que moi, jusqu'ici, ce qui me choque sur Facebook, je vous assure, 472 personnes. Ce n'est pas les insultes, mais les gens qui se lèvent pour me parler. C'est-à-dire que je m'assois, je cherche sur quelle ligne ils se basent pour me donner les conseils, je ne vois pas. Et que je me pose comme ça, comme on dit, je pense sauter, je ne vois pas. Voilà. Amel les deux. On fait Et ta vous vous fête. étonnez que quand vous venez me donner les conseils, je vous emmerde. Et je vous dis d'aller vous faire foutre. Parce que vous n'êtes pas des modèles. Je vous assure. C'était Vous là n'êtes quand pas même. des modèles. Il n'a pas de maison. Hein. Moi, pour recevoir un conseil de quelqu'un, en plus, ça dépend du conseil. Quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui me prêcher, je ne sais pas moi. Je vais prendre un exemple. Serge aujourd'hui va se lever, il va me dire, oui, Stella, fais des études, nanana, et tu vas devenir ingénieur. Bah écoutez, je suis désolée. Je vois les faits qui parlent d'eux-mêmes. Combien de fois il a fait des directs pour vous montrer sa carte professionnelle, son matricule, son contrat, sa fiche de paye, etc., sa maison. Mon frère, quelqu'un comme ça vient se lever, il me donne des conseils. Je vais l'écouter. Je vais dire, oui, voilà quelqu'un qui a réussi et qui me dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mon frère, je vais faire. Parce qu'il a du vécu, l'expérience se parle pour lui. L'expérience se parle pour lui. C'est simple. Mais, je ne sais pas. Si Ahmed se levait pour venir me donner les conseils sur comment être maçon, moi j'allais prendre. Parce que, au cas où je vais devenir maçon, bien entendu, j'allais prendre parce que je l'ai déjà vu, je ne sais pas, avec les photos, dans les chantiers, avec les brouettes, les pelles, en train de tourner le ciment. Oui, il se lève pour me dire que pour tourner le ciment, mets le sable, ensuite l'eau, ensuite je ne sais pas moi. Je vais l'écouter parce qu'il s'y connaît. C'est simple. Mais quelqu'un, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Une Marlène par exemple se lève, elle me dit, elle vient me donner les conseils sur comment, je ne sais pas moi, voler de l'argent ou escroquer les gens et se retrouver en prison. Mais je vais l'écouter. Parce qu'elle a de l'expérience là-dessus. Pensez aux gens sur votre vécu et rassurez-vous que votre vécu et votre expérience prêchent pour vous. C'est tout. Non, Stella. Mais Ahmed, tu te lèves. Tu viens me donner les conseils, Tara. Tu me dis que Serge est marié, il a les enfants. Il va t'amener où? Tara, excuse-moi. Toi-même, tu es marié. Toi-même, tu es marié. Tu as au bas mot. Je dis bien au bas mot. 6 filles. Au bas mot 6 que tu pines. Si la plus jeune est une idiote qui ne sait pas utiliser son cerveau, et d'ailleurs, tu as fini de piner, tu as fait la passe à ton ami. Et comment dire, une autre plus jeune, c'est une espèce de droguée à qui tu as, je ne sais pas, ça s'est d'attente vous, et au final, bah, elle t'a collé une grossesse, et jusqu'aujourd'hui, tu ne sais même pas si au final tu es le père ou si tu n'es pas le père, mais elle dit que tu es le père. Et pour continuer, ça c'est les jeunes que je connais. Et au niveau des vieilles, franchement, toutes celles que tu pines, qui sont vieilles, quand je dis vieilles, ta tranche d'âge dans la quarantaine, dans la cinquantaine, soixantaine, 70aine, 80aine, tout ça, tu n'as pas le moule.
pas le moule. Le loup, c'est du loup. Sur quoi tu te bases pour dire que, oh, ma fille, ma soeur, ma petite soeur, je te conseille. Sur quoi tu te bases? Qui est-ce que tu as déjà fait venir en France et la personne, sa vie a changé? Personne. Personne. Toi-même, ta vie n'arrive pas à changer. Tu es obligé de faire les lèches-culs. Toute ta vie, c'est une vie de lèche-cul. Une vie d'opportuniste. Toute ta chaîne de vie. Dis pas au chiga, elle vient comprendre qui est son gars. Tu te bases sur quoi pour me donner des conseils à moi? Tu te bases sur Je te tape. Tout le film me dit ça, je te tape. toutes les filles que Une vie tu as d'opportuniste. dans ta vie sont les vieilles, grosses. Tu te bases donc sur quoi pour me donner des conseils? Sur quoi? Parce que c'est ça quand même le plus drôle. Si Attendez. il a les enfants, Je vais juste vous rappeler qui est la fille qui parle là. Chroniqueuse chez les grandes gueules RMC, s'il vous plaît. C'est pas n'importe qui parle là. Elle, c'est Stella Kamga. Chroniqueuse chez les grandes gueules RMC. Donc elle, c'est un missile qui n'a pas de nom. Donc voilà, il a voulu s'amuser avec elle là. Elle a traité correctement. Donc les filles qui sont en train de s'amuser avec Ahmed Kamel là, celle-ci là, j'ai les dossiers comme ça au moins 5. qui paye mes études, j'aurais compté sur toi. Toi, à chaque fois qu'on s'est vu, soit tu es parti à l'épicier du coin pour acheter le poulet et faire le tchèp, qui, soi-disant passant, était très bon. Soit on s'est vu dans un McDo où tu as payé avec les tickets resto. Quand est-ce que toi, Ahmed Kamel, tu m'as invité dans un vrai restaurant que discutons, parlons, comme dis à ceux qui t'écoutent que toi, tu passes ta vie au McDo. Oui, au McDo. Et au Burger King. Et le jour où tu as tué, bah écoute, tu fais le check poulet. C'est ce que tu sais faire. Le jour où tu as tué ce check poulet, tu vas me donner des conseils sur quoi? Tu dis que Serge est marié à les enfants. Lui, au moins, se vit avec femme et enfants. Toi, tu as au bas mot 10 enfants, parmi lesquels 2 paires de jumeaux, avec les juifs, les blanchos, les noirs. Tu as les enfants partout où tu pouvais. Excuse-moi, grand. Et puis, on ne va Tu sais qu'on est des enfants comment? Tu as mal parlé. Dis-moi un peu. Attends, j'arrête tout. Non, j'arrête avant. Ahmed Kamel Sangala, langa intellectuel, a dit que quand il est arrivé, il avait faim. Il n'avait pas mangé. Tous les gars pas de la famille, c'est-à-dire que tous les gars là le décrivent. Tous les gars le décrivent. Pardon? Attends. Elle a dit encore un mot important. Parce qu'il a avoué qu'il n'avait pas les dos pour payer les dos pour Chop. C'était dans le McDo. Attends, il y a un bon là pour va décrypter. Oh, il y a. Ahmed Kamel, tu m'as invité dans un vrai restaurant que discutons, parlons comme des gens, je ne sais pas moi, etc. Dis à ceux qui t'écoutent que toi, tu passes ta vie au McDo. Oui, au McDo. Et au Burger King. Et le jour où tu as tué, bah écoute, tu fais le check poulet. C'est ce que tu sais faire. Le jour où tu as tué ce check poulet, tu vas me donner des conseils sur quoi? Tu dis que Serge est marié à les enfants. Lui, au moins, se vit avec femme et enfants. Toi, tu as au bas mot 10 enfants, parmi lesquels 2 paires de jumeaux, avec les juifs, les blanchos, les noirs. Tu as fait les enfants partout où tu pouvais. Excuse-moi, grand. Tu sais qu'on élève un enfant comment? Dis-moi un peu. Tu sais qu'on élève un enfant comment? Tu sais que l'enfant se réveille comment? On accompagne l'enfant comment? La poussée dentaire se passe comment? Vaccination se passe comment? Tu sais que tout ça se passe comment? Ça. Tu n'en as aucune idée. Ça me dépasse. Aucune. Voilà. Aucune. Mais tu te lèves. Oh, Serge a des enfants, il est marié, il va t'amener où? Toi, tu as déjà amené qui où on a vu? Au contraire, moi, je peux dire que telle personne t'a amené à tel endroit. Tu as une maison à Paris.
grâce à telle personne, tu vis à Brive, etc. Grâce à telle personne, pardon, tu as des contrats à la mairie. Toi, les gens t'amènent toujours quelque part parce que tu es à l'affût des opportunités. Tu es un lèche-cul. Moi, je peux me permettre de dire ça. Mais toi, tu vas dire que tu as mené qui où? Ça me dépasse. Tu vas dire que tu as mené qui où? Qui te connaît où? Que tu as déjà fait quoi pour telle personne? Dis-moi. Au contraire, quand tu racontes ta vie, tes escapades, tes escalades, c'est lui, j'étais avec tel ami, tout ce qu'il a vu, c'est m'insulter pour prendre ma go, etc. On a pris ma go, et donc j'ai pris la go de l'autre, ainsi de suite. C'était ça ta vie. Dis aux gens qui t'écoutent que c'était ça ta vie. C'était ça ta vie. Tu n'as aucun enfant. Le jour où tu as tué, le jour quand je dis aucun enfant que tu vis avec, le jour où tu as tué, c'est qu'on vient te déposer les enfants à la cadeau qu'un prend. Passe aussi les vacances avec. Pour que moi tu saches à peu près ce que c'est que d'être un père. Massa. Tu es un gros adolescent. Tout le temps. C'est depuis que tu es entré dans le RDPC que pour faire genre, tu te places aussi devant les caméras en vêtements. En dehors de ça, tu as toujours les tennis, casquettes, boucles, chaînes, machin. Tu es un gros adolescent. Très gros adolescent. Très, très gros adolescent. Tu vas te baser sur quoi? My gosh. Facebook. Tu vas te baser sur quoi pour me donner des conseils? C'est bien pour moi ou pas? Il va se baser sur quoi? Voilà pour les Camerounais qu'on a. Tu m'encourages. Pourtant, toi, Amel, les deux. c'est toi-même de ta propre bouche qui m'avais dit que non. Ce que Serge a fait pour moi, toi, tu ne peux jamais faire ça pour une fille. Jamais. Parce que tu n'as pas les couilles, tu n'as pas le cœur. Adama, est-ce qu'on peut être deux côtés comme ça? Jamais tu ne pourras le faire. Adama, est-ce qu'on peut être comme ça? C'était la chute, je t'adore. Tu étais admiratif. Tu étais en admiration. Tu parles de Général Wanto qui a 60 ans, gars. Toi, mais il faut voir. Ça, c'est la bonne. Général Wanto a 60 ans, est-ce que tu t'es ce monsieur? Celui qui ne partage pas le direct, c'est En le matière de maudit. dignité, de calme, de charisme. Est-ce que tu entends ce Tu ne monsieur? partages pas ce direct, je te bloque Tu sur ne ma page. l'aimes pas. Celui qui ne partage pas, je le bloque. Je vais vous bloquer tous sur ma page, ceux qui n'ont pas partagé. Tu vas parler de Général Wanto que tu me dis, oh, la soi-disant révolution. Dis aux gens qui te suivent. Non, on va commenter un peu. Comment vous trouvez cette vidéo, la famille? Non, cette vidéo, c'est la missile. C'est même pas la bombe, la missile. C'est la... Eric, Elle là, non. Oshika n'a pas suivi la vidéo là. Si Oshika a suivi la vidéo, on a décriqué ton type là. Le gars tournait les films porno dans sa maison. On le godait là-bas. Un foiré type comme ça là. Là, c'est la missile qu'elle envoie. Tu sens que c'est une gars que non, elle ne blague pas. C'était là. Parce qu'on aurait parlé le cardio d'abord. Mais vous n'avez pas connu Langassi en 2017. Elle, le clash, qui pouvait? Langassi m'a traumatisé. Langassi a failli fuir. On était en clash. Son gars, c'est Langassi, j'en ai. Mais elle a clashé. Vous n'avez pas son clash avec Malène Mvoutou. C'est la guerre. J'ai la vidéo. Hein. C'était là, vous l'avez vu aux grandes gueules à RMC. C'était là où la bouche sur toi. Tu es mort. Parce que les conneries qu'Ahmed Kamel fait, elle était chez Ahmed Kamel. Ahmed Kamel a voulu jouer ces conneries que j'ai couché avec. Mouf! Elle était là nettoyée. Il n'a plus jamais tenté. Il n'a pas fait ça 2 fois avec elle. C'était là, c'est une fois. Elle s'est déshabillée en live. Hein. Que quand vous dites que vous avez mal, elle s'est déshabillée. Vous ne la connaissez pas.